La Fondation OS Ngakani ASBL a distribué des fournitures scolaires aux élèves que nous soutenons. Cette initiative vise à alléger les fardeaux financiers des parents et à encourager les élèves à fournir et poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Les kits distribués comprennent des cahiers, des stylos, des sacs à dos et d'autres fournitures de base essentielles pour garantir une année scolaire réussie. Et pour cette activité d'aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir comment est-ce que OS Ngakani vient de distribuer les kits scolaires au sein des élèves et aussi aux membres des enfants de familles démunies, les enfants mal nourris. Vraiment, ça nous fait plaisir et nous sommes très contents. Nous louons l'Éternel et nous prions pour lui que Dieu puisse l'aider à ce que cette œuvre humanitaire puisse quand même aller de l'avant au sein de notre village. Et en général, peut-être sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face aux défis nutritionnels dans la région, la Fondation OS Ngakani ASBL a lancé un programme de lutte contre la malnutrition. Ces programmes incluent des sessions de sensibilisation pour éduquer des familles sur les pratiques alimentaires saines et équilibrées. Nous aspirons à réduire les taux de malnutrition, en particulier chez les enfants, en apportant des connaissances et des ressources aux familles locales. Ce projet est essentiel pour améliorer la santé globale de la communauté. À travers nos initiatives pour l'autonomisation de la femme, la présidente a remis des semences de légumes à plusieurs femmes de la région, dans l'objectif de permettre à ces femmes de créer des jardins potagers dans leur milieu de vie. Ces jardins fourniront non seulement des aliments nutritifs pour leur famille, mais pourront aussi représenter une source de revenus supplémentaires. Cette action contribue à renforcer l'indépendance économique des femmes et à soutenir la sécurité alimentaire. Que Dieu bénisse cette œuvre, car ce qui vient de se passer ici aujourd'hui, c'est un grand pas pour faire avancer le développement de la communauté. Maintenant, les personnes vulnérables peuvent aussi aller à l'école, une chose qui semblait être impossible chez eux, aussi avec ce projet de la lutte contre la malnutrition. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment car cela apporte un coup de main aux personnes vulnérables dans notre communauté. Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Partout où vous vous trouvez bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme on écoute l'histoire qui continue à faire couler les encres vraiment, même sur les réseaux sociaux. Le pasteur, si c'est apôtre, si c'est prophète Roland Dallot, avec les propos qu'il a déclarés vis-à-vis du président Félix Antoine Tshisekedi, alors on écoute ce qui se passe. Là où va cette histoire, vraiment, c'est choquant. Dieu nous aide vraiment à prier, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que nous vivons au temps de la fin. Alors, on va écouter ce qui se passe, bien-aimés, parce que ça chauffe. Roland Dallot est le flambeau des hommes de Dieu ici de ma communauté qui sont à respecter. Mais je m'en doutais fort qu'il est dans le lot Yabadeni Les Nabassous. Non, s'il vous plaît, il faut avoir beaucoup de respect Nabassa Nanza, mais moi je n'aimerais pas que... Je retire l'eau Yabadeni Les, il est dans le lot des ingrats serviteurs de Dieu et de menteurs. Non, mais vous ne pouvez pas quand même dire ça. Je vais démontrer. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas quand même venir... Monsieur Roland Dallot, qui vit des dîmes et des offrandes, à Tanga droit, à Tanga théologie, après ta seulement comme avocat exerçaté, tout ce qu'il a dans sa vie, il n'a jamais travaillé même dans un supermarché pour notre Indicapous. Il gagne tout des mains des fidèles. Mais c'est normal, Azam, c'est tout à fait normal. Et parmi ces fidèles dont celui-ci gagne, cette église,
ont la majeure des cadres qui sont dans les cabinets du président de la République, dans les cabinets de la première dame, dans le gouvernement, dans les entreprises publiques à outrance. Non, acteur politique qui est dans l'église catholique, c'est... Nalobi Nayo, ba vrai clé décideurs sont de cette église. C'est lui qui recommande et c'est lui qui plaide pour eux, qui envoie les listes. Qui envoie les listes dans le gouvernement, dans le cabinet. Pasteur Anthony, directeur de cabinet. Pasteur Mila, DG à ICCN. Judith Soumina, premier ministre fidèle. Vous ne savez pas ça? Donc, Roland Dallo t'a recommandé pour la première. Le pasteur Chungu, Freddy Chembo, Yodi, le pasteur Freddy Yodi Chembo, vient là par Roland Dallo, qui est celui qui pilote tout, vous en connaissez les détails. Et c'est un homme fort du régime, que je peux vous citer les noms et des noms. Laurent Dallo, moi, Nanaya Bali. Président de la République a parrainé, moi, Nanaya, na mariage en déconangaï, pasteur Moussouana, que je salue, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Roland Dallo a balisa moana. Il est d'abord allié d'autres. A dépensé à temps infranté, a dépensé là, jusqu'à n'allie pas pour un mariage. Rien par le président. La ceinture de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, plein de membres, il y a Bastia Pasteur, il y a Pasteur Ken, Bassou les restes. Et il s'élève celui-ci devant la place publique. Azoko Katako cité Félix Tshisekedi na komboté. Moutouana. Mais c'est cet homme-là. Est-ce que Moutouana. Non, attends. Pasteur Roland Dallo peut parler lelo. Aoko kotanga Félix Tshisekedi azo benge na lingala, ce que na français Moutouana. Cet homme. Je ne savais pas que l'ingratitude était du milieu des pasteurs. Non, mais est-ce que Makambu Pasteur Dallo a dénoncé? Non, qu'est-ce que ça? Est-ce qu'à l'objet vérité? C'est ça aussi la question. Makambu Moïbi, Miibi Nyoso Bazo, ce sont ses fidèles. Ah bon? Ce sont ses fidèles. Et c'est Bayaka Nambongo qui n'est pas naïf. Non, il a dit que Netiye Atika Vivaka Nabadimte. Asala Kawapi. Non, il a dit qu'à Vivaka Tenambongo ya Moutouana. Il a dit ça. Moutouana, d'abord depuis 6 ans, Atika la Kozwadim na été. Alobi yango clairement, il est clair. Maintenant, moi je me demande d'abord la question. La question de venir attaquer Moutouana à Vivaka na été, à récupérer Kate et Moutouana a nommé un poignet de membres de l'église qui viennent avec la dîme. Conjonction de coordination indirecte ou comment? Ces gens-là qui viennent avec les dîmes ont été nommés par Moutounani. Moutouango de Félix Tshisekedi de Laurent Dallo Benge Moutouana. Boto qui n'a la vérité, parce que j'ai dit que c'est un menteur, on dit Magingaïté. A Pessi prophétie awa. Avant l'élection, a moni 3 bateaux. Moko, Nakatia Serkei, Moussous Bako Tindike na pousse, ça veut dire paralysé. Et Moko a gagné avant cette élection. Et l'autre va faire quoi? Doit renoncer. Prophétie Yokama qui paie l'Obami. Roland Dallo. Moutobatindi Kaina Serkei avant l'élection parmi les candidats. Nana Koufa. Tile loke candidat président à Koufi. Prophétie à Lukuta. Deuxième loko. Nani a renoncé qui n'a pas candidat majeur en Amisatu? Personne. Nani a quoi qui maladie à paralysie parmi les candidats? Personne. Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Analysez toutefois, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de bon. Rejetez. Fausse prophétie. Et comment reconnaître un vrai prophète? C'est quand ce qu'il dit arrive. Et vous connaissez le mauvais prophète, c'est ce qu'il dit n'arrive pas, sachez que c'est un faux. C'est un mot. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans,
On dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ces continents. Et qui sait, nous amènera au sommet. À faire changement de la Constitution, alors que le président Félix Tshisekedi insiste sur la nécessité de toucher à la Constitution, la voix du cardinal Ambongo s'élève pour dire non à cela. Lors de son homélie devant les jeunes quinois, il a déclaré aujourd'hui « Comment comprendre que l'on dépense du temps, de l'énergie et de l'argent à parler du changement ou de la révision de la Constitution plutôt que s'occuper de la jeunesse qui est abandonnée et sacrifiée ?» Le cardinal s'est interrogé « Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui va donner du travail à la fin des études des jeunes ? Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui va lui permettre de quitter Massina pour arriver à Gombe sans embouteillage? Selon lui, l'avenir de la jeunesse congolaise ne semble pas être une priorité pour nos dirigeants. Il estime qu'au lieu de débattre sur le changement de la Constitution, ils devraient concentrer leurs efforts sur les actions concrètes en faveur de cette jeunesse délaissée. Il a conclu son propos en disant que le roi que vous voyez aujourd'hui passera après un certain temps que Dieu a déjà défini. Un message courageux lancé dans un contexte où beaucoup de Congolais réclament des priorités sur les vrais problèmes du pays. Qu'en pensez-vous? Faut-il qu'on révise la Constitution ou faudrait qu'on s'occupe d'abord des problèmes sociaux? Nous sommes debout, nous accueillons le chef de l'État, son Excellence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux accueillir son Excellence, le chef de l'État? Fait son entrée. Merci, merci. Il n'est pas à Bunda, il n'est pas à Bunda. Avec lui, Maman Denise aussi à Bunda avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Denise là où elle est? Il n'est pas à Bundeuse, il n'est pas Bundeuse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à notre chef combien nous l'aimons? Exagère tes acclamations. Soutenez-moi toujours pour aider ces orphelins, ces démunis qui sont là, les enfants malnutris que nous sommes en train d'encadrer, d'aider par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.